pourquoi avoir créé le Cèdre? Certainement pas pour faire une école de médecine chinoise de plus, parce que des écoles il y en a. Faire une école, ça suppose de l'organisation. Je ne suis pas très doué pour ça. Dieu merci, d'autres personnes le sont plus. Mais effectivement, la plupart des écoles de médecine chinoise, généralement, fonctionnent sur la base d'enseignements standardisés de Chine populaire ou d'enseignements personnels, de découvertes faites ou d'interprétations faites par des auteurs français, par exemple, à partir des textes anciens. Très rares sont les enseignements provenant de maîtres véritables, de traditions médicales authentiques. Et on a eu une chance énorme de rencontrer le docteur Leong Kok Yuan, qui est donc la personne qui a été à la base de l'enseignement que j'ai suivi pendant 40 ans. D'autres que moi ont suivi cet enseignement au départ. Plus rares ont été ceux qui ont suivi le docteur Leong jusqu'au bout, parce qu'effectivement, une fois qu'on a appris des choses, on s'en va, on les exploite. Mais suivre, disons, un peu de façon filiale quelqu'un, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'est pas dans un calcul sur le court terme, on est simplement sur l'envie d'apprendre, d'évoluer, d'incarner peu à peu ce qu'on a appris, et forcément arrive un moment où l'héritage que l'on a accumulé en matière de connaissances, d'expériences, on trouverait aberrant de ne pas le transmettre, puisque c'est un peu le but, c'est un peu ce qu'a fait la personne qui vous a enseigné quelque chose. Donc je me suis dit à un moment venu qu'il était précieux de garder ces connaissances, de les enrichir du mieux que je pouvais, et avec l'accord du docteur Leong, c'était encore de son vivant, donc j'avais créé cette école ainsi que l'association humanitaire qui la complète de façon à assurer la pratique des étudiants sous forme humanitaire. Ainsi est né le Cèdre, qui a maintenant environ 25 ans d'âge, mais évidemment, le but n'étant pas d'être irremplaçable et de tout faire et dire soi-même, d'autres générations également se sont formées elles aussi, c'est pour ça que ça s'appelle un collectif d'études. On est toujours étudiants, c'est ce qu'on a appris, simplement les plus anciens aident les autres sur le chemin. Et donc d'autres vieux étudiants formés également au fil de cet enseignement m'ont rejoint, et donc le Cèdre est un collectif. Et j'ai le plaisir de vous présenter les personnes qui participent avec moi à cet enseignement. Bonjour, je suis Franck, je suis kinésithérapeute de formation et donc j'interviens au Cèdre depuis quelques années déjà, on peut dire que pratiquement depuis le début. Mes domaines d'intervention prioritaires et préférentiels sont surtout sur l'anatomie, et ensuite sur les cours fondamentaux de base, en général ce qu'on appelle le premier cycle, c'est-à-dire la première et la deuxième année. Alors en stage hors cursus, c'est essentiellement l'anatomie. Et il arrive que je puisse encadrer aussi des clinicas, surtout en Inde en ce moment. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Lafargue. Donc j'ai une formation de base de masseur kinésithérapeute. C'est une formation qui ne m'a pas suffi, donc j'ai essayé de développer d'autres techniques. J'ai une formation aussi en ostéopathie structurelle et neuromusculaire. Et puis donc ça allait déjà mieux dans ma pratique thérapeutique, mais j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin pour découvrir des outils diagnostiques, des outils thérapeutiques un peu plus adaptés, et je suis tombé par hasard sur la médecine chinoise. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai également testé en tant que patient, et ça va beaucoup mieux, même si ça n'a pas toujours l'air. Et du coup, voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'utilité de cette médecine, la finesse de cette médecine, tant dans ses nuances diagnostiques que l'adaptation des traitements envers le patient et pas le contraire. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Dès le premier cours, en fait, je suis arrivé par hasard au Cèdre par le biais d'un ami, et dès le premier cours, je m'y suis senti bien. Le programme m'a beaucoup plu, la structure des cours m'a beaucoup plu, le fond m'a énormément plu. Et j'y suis resté, et aujourd'hui donc je pratique en cabinet la médecine chinoise. Je suis également, je donne des cours sur les 5 années,
Et je fais également le module d'anatomie, voilà. Donc ça fait pas mal de boulot, c'est un investissement, puis c'est un plaisir aussi. On a une super bonne équipe, on a des super étudiants, donc bienvenue, puis à bientôt pour ce petit bout de chemin ensemble. Bonjour, moi c'est Julien, je suis formateur depuis 1 an au CEDRE et actuellement je dispense les cours de première et deuxième année. Alors j'ai commencé des études de médecine occidentale il y a plus de 10 ans de ça et finalement ça n'a pas abouti. Après ça j'ai voyagé à travers le monde et je me suis rendu compte qu'il existait pas mal d'autres médecines. Un peu perdu, j'ai pas réussi à en choisir une et finalement c'est le CEDRE qui est venu me choisir et j'en suis vraiment ravi. Je suis Benjamin Watteau et donc je travaille au CEDRE pour faire de la formation, surtout sur les premières et deuxième années. Et puis je participe aussi de la formation des formateurs parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors oui, j'ai fait mes études de médecine chinoise au CEDRE et ça fait maintenant quelques années que je suis sorti de là. J'ai commencé à faire la formation pour le CEDRE dès que je suis sorti de formation parce que j'ai un passé de formateur à la base dans la formation des moniteurs de voile. Et puis en parallèle de ma formation au CEDRE, j'ai fait une reprise d'études universitaire qui m'a permis peu à peu de me spécialiser dans les sciences de l'éducation. Et ce qui fait qu'en parallèle de mon activité au CEDRE, j'ai aussi une activité d'enseignement et de recherche à l'université de Brest. C'est toujours une chance de se former. Profitez-en. Bonjour, je m'appelle Steve, je suis praticien à Grenoble. J'interviens au CEDRE dans les différentes formations, différents niveaux, éventuellement stage hors cursus, et ça fait 15 ans que je fais de la médecine chinoise. Bonjour, je m'appelle Catherine Zanoya, je suis formatrice au CEDRE depuis pas mal d'années, une douzaine d'années maintenant. Je suis née en Suisse, j'ai un passeport allemand, je suis originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie, je vis en Italie. En fait, je suis une citoyenne du monde et je me demande bien où le vent va m'emmener. Jeune, j'ai étudié le dessin technique, j'ai étudié le génie civil puis l'informatique. Et vers l'âge de 30 ans, j'ai décidé d'entreprendre une formation de médecine traditionnelle chinoise parce que je n'avais plus envie de soigner des ordinateurs, j'avais envie de soigner des humains. Et parallèlement à ma formation, eh bien, je travaillais comme responsable pédagogique dans une école de formation professionnelle et puis dans un service de ressources humaines dans une grande entreprise. Ça m'a permis d'être formée aux outils de management, de coaching, de développement personnel et de pédagogie, bien sûr. Et depuis aussi loin que je me souvienne de ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu des activités de formatrice dans différents domaines. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ces activités de formatrice me permettaient de nourrir mon envie d'apprendre. Le fait de transmettre du savoir, du savoir-faire, du savoir-être m'a permis, comme si d'un côté je vidais mon vase et ça me permettait de remplir par d'autres choses. Fin de 5e année de ma formation en médecine traditionnelle chinoise en 2005, Patrick Chan, le directeur actuel de l'école, s'approche de moi et me dit « Maintenant c'est à ton tour d'enseigner ». Et c'est non sans crainte et doute que je donnais mon premier cours de base de médecine chinoise à Lausanne, en Suisse. Je me suis assez vite rendu compte que ma formation était solide. Mes craintes m'ont permis d'avancer, mes doutes se sont gentiment dissipés. Donc depuis 12 ans, l'étrier de la formation au CEDRE s'est refermé et j'y suis toujours, j'y suis encore pour un moment. Aujourd'hui, je transmets les cours de base, diagnostic, les cours d'acupuncture, de pharmacopée, de diététique et de massage Tuina.
et qui sait où me mènera le vent. J'ai envie de terminer cette intervention par une belle citation du Mahatma Gandhi qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours ».